Bonjour! La folle histoire d'amour d'aujourd'hui concerne un homme starisé, notamment grâce à ses rôles dans la saga X-Men. Merde. Mais ce titre évocateur est-il à prendre au sens littéral du terme? Je vais t'expliquer. Alors si tu es prêt ou prête, c'est par ici. Hugh Michael Jackman est né le 12 octobre 1968 à Sydney, en Australie. Il est le fils de Christopher John Jackman, comptable, et de Grace McNeil, mère au foyer. C'est le petit dernier. Il a deux frères, Ian et Ralph, et deux sœurs, Sonia et Zoé. En 1976, il a 8 ans et ses parents divorcent. Un jour, sa mère l'accompagne à l'école et le soir, elle n'est plus là. Ils ont reçu quelques jours plus tard un télégramme disant qu'elle était retournée en Angleterre. Plus tard, elle emmènera les deux sœurs de Hugh avec elle. Il lui faudra beaucoup d'années pour comprendre qu'elle ne reviendra pas. Il restera donc vivre en Australie avec son père et ses frères. Avec l'aîné, ça se passe super mal. Il a dit avoir été tyrannisé par son grand frère qu'il traitait de pédé ou de chochotte parce qu'il aimait la danse. Aujourd'hui, on sait qu'il a pardonné à sa mère et la voit 4 à 5 fois par an. Quant à son frère, tous les enfants Jackman font du théâtre après l'école encouragés par leur père. Alors il prend goût à la comédie, mais choisit des études de journalisme. Et il termine ses études à l'université Technologic de Sydney. Même avec son diplôme de journaliste en poche, son envie de jouer l'a très vite rattrapé. Alors, il s'inscrit à une école de théâtre à Perth et obtient son diplôme en 1994. Tout au long de ses études, il va faire des petits boulots, comme devenir Coco le clown dans des goûters d'anniversaire, ou travailler de nuit dans une station-service, et acteur porno. Pas de l'érotique comme Jackie Chan ou Stallone, hein. Non, non, mais du vrai porno. Et plusieurs films d'ailleurs. Il ne s'en cache pas, et assume même en disant « Nous avons tous commencé quelque part ». En 1995, il obtient un rôle dans une série télévisée australienne, Corelli, qui lui apporte une petite notoriété. Et c'est sur le tournage qu'il va faire la rencontre de l'actrice-productrice australienne Deborah Lee Furness. Côté professionnel, il est remarqué par des producteurs alors qu'il joue des pièces de théâtre. Premier rôle au cinéma en 1999. Puis, le casting des X-Men, où il va décrocher le rôle de Wolverine, suite au désistement de l'acteur Douglas Scott. La machine est lancée. En 1996, le 11 avril, Hugh épousera Deborah. Il a alors 27 ans, elle en a 41. Ils espèrent fonder une famille. Malheureusement, Deborah fera 2 fausses couches et n'arrivera plus à tomber enceinte malgré les nombreuses fécondations in vitro. Alors ils vont adopter. Tout d'abord Oscar Maximilien, né en 2000, puis Ava Elliott, né en 2005. La famille compte aussi Peaches, un bulldog français, et un petit lézard à collerette. Tu sais quoi? Eh ben pour pimenter sa vie sexuelle, Hugh, il reste dans son costume de Wolverine quand il est au lit. Bon, il a dit qu'il se sentait un petit peu ridicule dans son costume tout poilu, mais Déborah, elle adore ça. Si, c'est Lydia qui me l'a dit. Comme quoi, tu vois, les poils, ça dérange pas tout le monde. Hein. En 2008, il pratique de très nombreux sports, mais surtout, il fait de la méditation transcendantale depuis ses 20 ans. Il chante, bien en plus, et danse. Il sait jouer du piano, de la guitare et cerise sur le gâteau. Il est élu l'homme le plus sexy de la planète par le magazine People. Oh, sensuel, sensuel. Comme ça? Non, non, me dis pas que tu tournes. En 2013, sa femme le pousse depuis plusieurs années à aller consulter un médecin parce qu'il a une petite tache qui lui est apparue sur le nez. Il y va enfin et découvre qu'il est atteint d'un cancer de la peau, un carcinome basocellulaire, qu'il va se faire retirer. Ce type de cancer est un cancer assez fréquent, favorisé par une exposition au soleil sans protection solaire. Il savait qu'il pourrait à nouveau se déclarer. C'est ce qui s'est passé. Ça fait 6 fois qu'on lui en a retiré un sur le nez et un autre lui a été retiré à l'épaule. Il a créé le hashtag #WearSunscreen et profite de sa notoriété pour faire de la prévention. La probabilité qu'un Australien fasse un cancer de la peau est 13 fois plus élevée que la moyenne dans les autres pays. Déjà parce qu'ils ont la peau claire, mais en plus ils adorent s'exposer au soleil. Mais pas que. T'as entendu parler du trou dans la couche d'ozone? Eh ben c'est pas une légende. L'Australie est proche de l'Antarctique, là où la couche d'ozone qui filtre les rayons ultraviolets est trouée. Ceci explique en partie cela. En 2017, il décide d'arrêter d'incarner Wolverine. Déjà parce qu'il en a marre de manger des omelettes au blanc d'œuf, mais aussi parce qu'il est bien conscient qu'il doit arrêter avant que le public ne le trouve plus du tout crédible dans ce rôle. C'est un petit peu ridicule. Non, allez. Tu poses les couteaux et tu lèves les mains.
En 2020, c'est ses 25 ans de mariage. Et Hugh déclare à sa femme: « Au cours de nos 25 ans ensemble, notre amour n'a fait que grandir. Le plaisir, l'excitation, l'aventure sont plus exaltants, l'apprentissage encore plus grand. Je suis éternellement reconnaissant de partager notre amour, notre vie et notre famille ensemble. On n'en est qu'au début. Deb, je t'aime de tout mon cœur. » Comme quoi, on peut commencer sa vie en faisant du porno et rester fidèle à sa femme, comme on peut avoir commencé sa vie dans la chasteté et finir dans un manoir entouré de sugar babies. Ah, si tu n'as pas vu ma vidéo sur Fner, tu la trouveras en description. Tout comme, c'est pas parce qu'on regarde des films porno qu'on est un pervers sexuel, ne pas en regarder ne fait pas de toi une oie blanche. Il y a une grande différence entre regarder de temps en temps des films porno et passer son temps à regarder des films porno. Dans le premier cas de figure, ça peut être déjà pour comparer, par curiosité. Est-ce que je suis une ou un bon amant? Suis-je à la hauteur de ce qui se pratique? Est-ce que je m'y prends bien? Bah, c'est normal que ça marche pas. Tu fais pas comme lui. Ouais, non mais bon, là, ouais, non mais bon, ouais, oh, mais quand même quoi. Enfin, pour casser la routine, trouver de l'inspiration. Pour le plaisir de voir des corps s'emboîter. Ben oui, hein, pas s'aimer, s'emboîter. Saluer la technique. Oh, regarde le coup de rein là. Oh, il y a le beau geste. Fantasmer sur un acteur ou une actrice et suivre ses performances. Ou tout simplement décompresser en se donnant du plaisir grâce à une petite excitation visuelle et jusqu'ici tout va bien. Là où ça commence à devenir problématique, c'est quand regarder des films pornographiques devient un besoin irrépressible. Quand toute l'organisation de ta journée tourne autour du fait de te libérer un maximum de temps pour ne faire que ça. Mon porno. Et mon porno. Et puis dernière étape, la perte de contrôle totale. Tu n'as plus de temps pour autre chose. Tu n'as plus d'argent pour autre chose. Tu ne penses plus qu'à ça. Et tu vas même jusqu'à rejouer dans ta tête les scénarios avec les personnes de ton entourage. Tu es devenu dépendant à la pornographie. Selon les données chiffrées du site Pornhub, voici ton profil quand tu commences à t'y intéresser sérieusement. Tu es un jeune homme entre 18 et 24 ans et tu te connectes le plus souvent le lundi. Non, le samedi c'est plutôt rare. Entre 23h et minuit et tu y passes à peu près 9 à 10 minutes. Si tu es une femme, tu représentes 24% des connexions mondiales. Tu as alors entre 18 et 44 ans et tu y passes un petit peu plus de temps que les hommes. En moyenne, 10 minutes et 10 secondes. T'as vu? Je te connais par cœur, hein? En quelques clics, tu auras accès à des millions de contenus et d'expériences sexuelles qui apporteront des milliards de dollars par an à la Porn Valley. L'industrie du sexe. Pendant que petit à petit, pour toi, la dépendance va s'installer. Progressivement, tranquillement, tu vas t'habituer à ton petit moment de décompression. Une petite vidéo, une petite caresse et hop au lit. Puis tu auras envie de celle du matin pour te donner un petit coup de boost. Jusqu'à arriver sans t'en rendre compte à des heures de visionnage et de masturbation par jour. Et à un moment, tu commenceras par ne plus ressentir de plaisir, ni la décharge d'endorphine qui avait sur toi la fonction d'anxiolytique. Et les sentiments de honte, de culpabilité et de solitude vont arriver pour te tenir compagnie. C'est à ce moment-là, si tu ne l'as pas fait avant, que tu peux te faire aider par des professionnels de santé ou des associations. Il faudra du temps et il faudra que tu en parles. Déjà, sache que le contraire de la dépendance à la pornographie, c'est pas l'abstinence, c'est reprendre le lien social. L'installation d'un contrôle parental sur ton ordi peut être une première étape pour t'aider. Tu peux même installer un système qui envoie ton historique de navigation à la personne de ton choix. Mon quoi? Ton historique, John. Ton navigateur. Attends, me dis pas que tu sais pas ce que c'est que l'historique. Parce qu'il faut que tu saches aussi que pour ta compagne ou ton compagnon qui s'en est rendu compte, eh bien la souffrance psychologique est également intense. Ça peut lui renvoyer l'idée qu'il ou elle n'est pas à la hauteur de tes attentes. Ils ou elles ont peur pour l'avenir de la relation. Parce qu'un des premiers sentiments qui surgit, c'est celui de ne pas se sentir aimé ou de ne pas se sentir suffisamment aimable. On peut le vivre comme une trahison, voire une infidélité, surtout si tu utilises la webcam. Si tu es le ou la conjointe d'un dépendant à la pornographie, en aucun cas tu n'es responsable de son addiction. Dédramatise. Car si ça se trouve, comme tu l'as entendu tout à l'heure, il ou elle a commencé bien avant de te connaître. Parlez-en. Mets des mots sur ce que tu ressens afin de lui permettre de mettre des mots sur son comportement et accompagne-le ou la dans sa démarche de soins. Je te jure que c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à votre relation. Pour en revenir à Hugh, on ne saura jamais s'il a fallu qu'il fasse des films porno pour prouver à son frère qu'il n'était ni un PD ni une chochotte. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il a bien expliqué que toute la colère qu'il avait emmagasinée vis-à-vis de son frère l'avait bien aidé à jouer le rôle de Wolverine. Et toi, que penses-tu de la dépendance à la pornographie? Dis-nous ça en commentaire. Voilà!
J'espère que cette folle histoire d'amour t'a plu. Bis à tous.